nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18 versets 9 à 14 et ensuite nous lirons 2 Chroniques 33 1 à 7. Commençons par Deutéronome 18 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne ne consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent des bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Allons-y dans 2 Chroniques, verset 33, chapitre 33, verset 1 à 7. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 5 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils des Himon. Il observait des nuages et des serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, mon fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Acclamons la parole du Seigneur. L'occultisme et ses grands secrets. L'occultisme et ses grands secrets. Bien-aimé, il faut avoir un cahier, il faut avoir un bic. Si tu n'en as pas aujourd'hui, vraiment, demain, ne manque pas d'avoir un cahier parce que moi, je vais parler comme un professeur pour que toi, tu écrives. Donc, je vais parler calmement pour te permettre d'écrire parce que des fois, on a besoin de relire ce qu'on avait écrit pour une meilleure compréhension. Donc, si tu n'as pas un cahier aujourd'hui, fais de ton mieux pour que demain, que tu aies un cahier, un stylo, une Bible, pour que tu lises, que tu écrives et que tu lises après. Par définition, lorsque nous définissons l'occultisme, c'est l'ensemble de connaissances ésotériques qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion et qui requièrent une initiation. Je répète, l'occultisme est l'ensemble des connaissances ésotériques. Ésotérique, ça veut dire simplement ce qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est juste une catégorie de personnes qui sont censées naviguer, entrer dedans. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. L'occultisme, c'est l'ensemble des connaissances ésotériques qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion et qui requièrent une initiation. Donc, pour l'occultisme, au fait, ce n'est pas tout le monde qui doit connaître ces choses. C'est une catégorie de personnes, une catégorie des hommes qui ont une certaine dimension du spirituel, une certaine dimension de la connaissance, qui doivent entrer, découvrir et dominer les autres. L'occultisme vient du terme latin occultus. Occultus veut dire secret ou caché.
Donc, dans l'occultisme, au fait, il y a des choses cachées. Il faut entrer pour les découvrir. Il y a des choses secrètes. Il faut entrer pour les découvrir. Et dans l'ancien temps, quand on parlait de l'occultisme, au fait, on ne parlait que d'un domaine qui n'intéressait qu'une catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le peuple qui naviguait, qui entrait dans ces domaines-là. Dans l'occultisme, on voyait la haute classe, la classe dirigeante. On voyait les gens qui étaient dans les gouvernements, les gens qui étaient dans la magistrature. On voyait des gens qui étaient haut placés. Ce n'était pas quelqu'un des peuples qui venait entrer. Mais c'était d'abord pour les grandes personnalités. C'est comme ça qu'au départ, les choses s'est présentées. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, ils ont ouvert la porte pour tout le monde. Mais ce n'est pas dans l'intention de voir tout le monde entrer. Parce que même quand on accepte tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui atteint un certain niveau. Tu peux être là comme un adepte, mais eux-mêmes, ils savent que les adeptes doivent rester adeptes. Et aussi, il y a des personnes qui doivent atteindre les niveaux les plus élevés parce que c'est au travers de ces gens-là qu'ils perpétuent la chose, qu'ils font aussi beaucoup de choses avec eux. L'occultisme, en fait, est basé sur des choses qui exigent beaucoup de connaissances. Raison pour laquelle il y a une partie des gens qui sont censés le connaître et d'autres doivent simplement accompagner les connaisseurs. Il y a une partie des peuples qui doivent connaître, maîtriser, pratiquer, et les autres, même étant là-bas, il y a des limites qu'ils n'atteindront jamais parce qu'il y a vraiment cette caractéristique d'exclusivité. Il y a certaines personnes, ils peuvent rester longtemps dans l'occultisme, mais pour eux, ils n'atteindront jamais les niveaux les plus supérieurs. Parce que là-bas, des fois, c'est question d'étoiles. Si tu n'as pas d'étoile, tu peux être là, mais tu n'as pas d'étoile. Mais si tu as une étoile, c'est alors que tu peux monter encore. Je ne sais pas combien de yeux qu'ils ont pour voir ces étoiles-là, mais eux, ils ont la capacité. Ils ont le pouvoir, ils ont la puissance pour voir des choses que l'œil naturel ne peut pas voir. Donc, eux, quand ils te voient, ils disent que non, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as ton étoile qui brille si fort. Il faut vraiment que tu sois initié, il faut vraiment qu'on t'aide pour que tu deviennes, pour que tu y arrives, pour que tu diriges. Alors, l'occultisme fait intervenir des forces surnaturelles. Quand on parle de l'occultisme, en fait, il y a des forces, mais qui ne sont pas naturelles. Quand on parle de l'occultisme, il y a des forces qui interviennent, des forces surnaturelles. Et dans leurs activités, ces forces-là permettent à ce que les gens soient convaincus. Parce que des fois, tu es dans une chose, lorsque tu ne vois rien, lorsque tu ne sens rien, tu peux refuser, tu peux être incrédule. C'est pourquoi ils ont besoin de manifester certaines puissances, d'avoir certaines capacités spirituelles, afin que les adeptes croient réellement à la puissance qui habite les loges ou bien les cercles où ils se retrouvent. Quand nous parlons de l'occultisme, en fait, dans l'occultisme, l'homme cherche à dominer la nature. L'homme travaille de tout son cœur. L'homme s'investit pourquoi? Pour être au-dessus de la nature. Donc, il ne se met pas au-dessus de la nature par la force de Dieu, mais il se met au-dessus de la nature par la force qu'il requiert de puissance occulte. Donc, par l'occultisme, il peut dire des choses et voir cela s'accomplir. Il peut fonctionner d'une certaine manière. Là où l'homme naturel peut s'arrêter, un occultiste peut avancer encore. Pourquoi? Parce que lui, il est censé être au-dessus de la nature, au-dessus des choses que nous connaissons. Donc, il fonctionne non pas comme tout le monde, mais lui, il s'est dit, il a une puissance, il a un pouvoir qui lui met naturellement au-dessus de la mêlée. Et il peut faire des choses, il peut démontrer des choses, il peut réaliser des choses parce qu'il en est capable à cause de la puissance qu'il a acquise dans le monde occulte. Et dans l'occultisme, il y a deux tendances. Il y a la tendance qu'on appelle occultisme blanc. Il y a aussi la tendance qu'on appelle l'occultisme noir. L'occultisme noir, c'est au fait cet occultisme qui est nuisible. C'est cet occultisme qui n'est pas d'abord accessible à tout le monde, mais l'objectif de l'occultisme noir, c'est d'apporter la nuisance.
C'est dans ces domaines-là qu'on peut jeter un sort à quelqu'un. C'est dans ces domaines-là qu'on peut envoûter quelqu'un. C'est dans ces domaines-là qu'on peut prendre le dessus sur la personne pour contrôler ses pensées, contrôler sa vie. Bien, mais il est possible que tu sois ici, mais la personne qui te contrôle soit ailleurs. C'est lui qui télécommande ta vie. Quand il dit fais, tu fais. Quand il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Et dans l'occultisme noir, c'est lui qui te contrôle. Au fait, il te pousse à commettre des actes qui sont contraires à la moralité. Tu peux être là en train de faire des choses graves. Des fois que tu déplores, mais tu n'as aucune capacité d'arrêter. Parce qu'il y a une main qui est derrière toi, il y a une puissance qui te pousse et qui t'amène à réaliser des choses, des fois qui ne sont pas bonnes. Et l'occultisme blanc est aussi appelé l'occultisme du peuple. C'est cet occultisme qui est accessible à tout le monde. C'est cet occultisme qui est censé apporter une certaine consolation, qui apporte l'espoir, qui amène la guérison, qui amène la richesse. Tu es pauvre, si seulement tu viens, on va te montrer comment devenir riche. Au fait, on te fait un soi-disant du bien, mais c'est un bien qui t'apportera après du mal. Mais c'est un occultisme qui est censé t'aider. Tu es malade, viens, je connais, le maître, il va te guérir. Si seulement il fait ça, il fait ça, il fait ça, tu seras guéri. Et bizarrement, les gens vont là-bas, ils sont aussi guéris, c'est pourquoi ils sont maintenus. Ils demeurent pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont expérimenté des choses. C'est l'occultisme qui donne l'apparence des bonnes choses. C'est un occultisme qui apporte la consolation, qui apporte les solutions, qui apporte l'espoir. Mais en réalité, le soubassement n'a rien à voir avec Dieu. Et dans cette forme d'occultisme où des fois on cite le nom de Dieu, des fois par hasard, on cite même le nom de Jésus. C'est dans cet occultisme où on présente des choses d'une bonne manière, mais il y a des choses cachées que les gens ne voient pas. Ça se présente comme la bonne spiritualité. Ici, nous prions Dieu. Ici, nous invoquons le Saint-Esprit. Ici, nous faisons des choses comme chez vous. Tu peux venir, tu trouves comme un culte où tu peux aussi adorer. Mais là, ce n'est que l'apparence, ce n'est que la partie visible. Mais derrière le visible, il y a aussi l'invisible que tu ne vois pas. Et c'est au travers de ce qui est caché que des choses sont produites. Il y a une force cachée qui amène à la réalisation des choses que l'homme désire. Mais c'est au fur et à mesure que tu avances, tu vas comprendre que même l'occultisme blanc n'a rien de bon. N'a rien de bon. Et dans la Bible, quand nous parlons de l'occultisme, tu ne vas pas trop voir les termes occultisme dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a des choses qui, au fait, révèlent l'occultisme. Lorsque nous parlons de l'idolâtrie, le fait de se prosterner au devant de la créature, cela est aussi comparable à l'occultisme. Parce que ce sont des choses que Dieu déplore, ce sont des choses que Dieu refuse à l'homme. Dans la Bible, on nous parle aussi de la magie. On parle de la divination, on parle de l'astrologie, on parle de la nécromancie. Nécromancie, c'est le fait d'invoquer les morts. C'est ce que Saül avait fait. Donc, il y a des choses comme ça qu'on mentionne dans la Bible, mais qui ont trait à l'occultisme, étant bien même que l'occultisme n'est pas clairement établi comme tel. Il y a aussi ce que nous appelons l'enchantement. Ce sont des choses qui caractérisent aussi une forme d'occultisme. Tout ça, ça fait partie des choses que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Vous n'y toucherez pas, vous ne le verrez pas. Dans Deutéronome 18, verset 9 à 10. Écoutez, Dieu parlait. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou de magicien. Dieu avait interdit à son peuple d'imiter les autres peuples parce qu'Israël était un peuple acquis à Dieu. Mais les autres peuples, ils avaient leur Dieu et ils se comportaient selon leur Dieu. Et Dieu qui avait chassé les nations avant qu'Israël ne vienne prendre possession des Canaan, il leur a dit que lorsque vous serez là, je ne veux pas
que vous puissiez prendre les systèmes, les méthodes du peuple que vous allez trouver. Faites des choses selon moi et non pas selon ceux-là qui vous ont précédé. Bien-aimé, c'est la même chose que Dieu dit à quelqu'un ce soir. Quand tu auras ce travail-là, il ne faut pas te comporter selon les gens que tu as trouvés dans ton travail. Reste dans la méthodologie de Dieu. Lorsque tu vas voyager, tu vas te retrouver dans un pays où coule le miel, dans un pays où les choses seront un peu plus faciles qu'ici. Dieu te dit déjà, avant que tu n'arrives là-bas, Dieu te dit, ne copie pas les systèmes, ne copie pas les méthodes, ne copie pas les vies que tu vas trouver là-bas. Fais des choses selon moi et non pas selon les rythmes que tu vas trouver. Oh non, bien, mais dans les choses de Dieu, on ne fait pas des choses comme ça. Ce n'est pas parce que tu as trouvé des gens en train de danser avec un seul pied, toi aussi tu vas entrer dans le système. Mais bien aimé, tu peux être dedans mais sans fonctionner comme eux. Je peux être dans une entreprise où tout le monde est occultiste, mais moi je reste chrétien concentré à Dieu. Bien aimé, je peux te dire que c'est possible. Si seulement tu veux, tu peux rester intègre même dans un milieu hostile à Jésus. Si déjà tu sais qui tu es, bien aimé, tu ne copieras pas les choses des autres parce qu'ils ne sont pas comme toi. L'identité que tu as doit normalement se révéler dans ta vie pour que tu ne fasses pas les choses comme tout le monde. Qui es-tu? Parce que c'est par là que les choses commencent. Si déjà tu ne sais pas qui tu es, il deviendra facile pour toi de copier les autres. Mais si je sais qui je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, pour moi, copier les autres, c'est de la bassesse. Un chrétien qui entre dans le loge, au fait, il s'est diminué. Toi qui as le grand Dieu, tu acceptes de te soumettre à la créature, alors que toi, tu es avec le Créateur. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un que ces choses-là, on ne les retrouvera jamais dans ta vie. Tu n'entreras jamais dans ces choses-là à cause de ton identité qui va crier même quand tu seras tenté. Même lorsque tu auras besoin de faire un pas, l'identité que tu as, la vie de Jésus en toi bloquera ton passage et tu ne passeras pas. L'occultisme présente des apparences qui n'ont rien à voir avec des évidences. On te présente un monde imaginaire. Mais quand tu entres dedans, même les gens que tu voyais de loin, tu comprends qu'ils souffrent. On te dit que tu auras la voiture, on te dit que tu auras des maisons, on te dit que tu auras la notoriété, tu auras un bon poste. Tout ça. Mais entre dedans, tu peux aussi posséder tout ça. Mais tu verras que dans tout ça, il n'y aura même pas le bonheur dans ça. Tu as tout ce qu'on t'a proposé. Mais en réalité, on t'a volé simplement ta paix. On t'a volé ton vrai bonheur. On t'a volé ta vraie vie. Jamais tu ne peux hypothéquer ta vie aux choses du monde. Parce que les choses du monde sont passagères. Mais toi, tu es éternel. Les maisons, les véhicules, des comptes en banque, nous les avons trouvés et nous allons les laisser. Le jour qu'on va t'enterrer, on ne va rien mettre à l'intérieur. Mais ton âme, c'est ça avec laquelle tu iras jusqu'au ciel. Alors pour rien au monde, bien-aimé, ne change ta vie aux choses qui sont passagères. Reste comme tel. Reste chômeur. À la place de trouver un travail qui te fera manquer de paix. Tu auras un travail et tu vas donner l'impression de vivre heureux. Alors que dans ton intérieur, toi-même, tu seras conscient que tu n'as plus de paix depuis que tu as accepté de signer ce pacte-là. Dans l'occultisme, il y a des rituels. Quand on parle de l'occultisme, en fait, la base de l'occultisme, ce sont des rituels. Et chaque rituel dans l'occultisme a une signification. Ce sont les débutants qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, mais les gens qui sont déjà approfondis, les anciens, et ils savent que ceux qui te tiennent au colobo et l'axiboui, ceux qui te tiennent au l'axiboui, ceux qui te tiennent au l'axiboui, ceux qui te talani et l'axiboui, ils ne jouent pas avec les rituels. Dans l'occultisme, des fois, même les heures ont de l'importance dans chaque chose. On sait que de telle heure à telle heure, il faut faire ça. Et ils respectent la notion des heures. C'est seulement nous, les chrétiens, qui des fois, il y a des heures précises où Dieu te demande de l'invoquer, tu joues. Et il ne joue pas. Si on lui dit qu'à 0 heure, ils doivent se mettre nus dans sa toilette, il respecte les normes. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable ne jouera pas avec lui. Il sait que j'ai besoin de ce que je demande, alors il me faut obéir à ce que je dois faire.
Mais les chrétiens, des fois, tu sais que tu as besoin de choses, mais Dieu te dit, fais ça. Des fois même, ce sont des petites choses que Dieu nous demande. Mais au charisme. Fais ça, fais ça, fais ça. Ah, je ne fais pas. Mais après, Seigneur, donne-moi. Alors que Dieu t'avait déjà montré la voie pour recevoir. Les rituels dans l'occultisme ont une place très capitale. Ils savent des heures où il faut faire des choses. Et ils ne peuvent pas s'en passer. Ils respectent les normes, ils respectent des heures, ils respectent les rituels. Chaque rituel a une signification. Je vais donner certains exemples. Alléluia. Et dans le monde actuel, quand nous parlons de l'occultisme, en fait, c'est une grande forêt dans laquelle il y a plusieurs domaines. Dans l'occultisme, il y a la magie. Dans l'occultisme, il y a la divination. Dans l'occultisme, il y a la nécromancie. Dans l'occultisme, il y a la méditation transcendantale. Yoka combo. Méditation transcendantale. Où tu vois quelqu'un plier ses pieds, fermer ses mains, la tête vers les hauts. Il respire juste pour vivre. Et puis il est parti. Ces genres de méditation, on dit souvent, chez eux, ils disent que ça chasse les stress. Ça évacue les mauvaises énergies. Donc quand il y a de mauvaises énergies, je ne sais même pas comment ils arrivent à bien voir des choses. Des fois on dit, toi tu as de fausses énergies, toi tu as de très bonnes énergies. Quand quelqu'un parle de l'énergie, il faut faire très attention avec une telle personne. Ce sont des termes qu'on utilise souvent là-bas. La méditation transcendantale, quelqu'un se ferme dans sa chambre. Ou bien dans un lieu isolé. Il n'a besoin d'écouter aucune voix. Il est là. Il se connecte au monde spirituel. Il sort de toutes les réalités environnantes. Il veut entrer pour connaître des choses, pour s'évacuer de certains stress, pour vider sa tête. Bien aimé, chez nous les chrétiens, on ne vide pas nos pensées. Vider tes pensées t'expose à des esprits. Alléluia. Quand tu es là, parce qu'il y a certaines personnes, elles doivent prier concentration. Prier. Bien aimé, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas trop être distrait. Mais la concentration, selon les occultismes, quand on parle de concentration, on parle de méditation transcendantale. Au fait, ils vident leurs pensées. Ils ne pensent à rien. Ils ne pensent plus à lui-même. Ils ne pensent plus à sa femme. Ils ne pensent à rien. Donc, il vide tout en lui et il se connecte. Donc, atikali polele pour elo moure kotaye. C'est pourquoi même quand tu pries, l'air bateau te modéraka, on de kokokani c'est l'oté, tikala bongo. Tikala bongo. La méditation transcendantale, il y a certaines personnes qui les banalisent, croyant que c'est anodin, c'est anodine, ça ne représente rien. Mais en réalité, ça fait partie de l'occultisme. Parce que même les yogas, ils pratiquent la méditation. Je peux méditer en lisant. Je prends quelque chose de la parole, ça entre. Mais méditer, sans rien faire, vider ma mémoire, vider mes pensées, qu'est-ce qui va entrer? Tu ne sais pas. Médite en faisant entrer des choses. Mais ne médite pas en vidant tes pensées parce qu'il y a des choses qui vont entrer. C'est pourquoi tu verras que tu médites souvent. Mais après la méditation, tu finis de méditer. Après, tu vas voler. Pendant que toi, tu t'es vidé dans tes pensées, quelque chose est entré. C'est ça qui va te détruire. Dans l'occultisme, il y a la cartomancie. Les médiums utilisent souvent des cartes. On te présente des cartes et puis on te fait des choses. On te dit si cette carte se présente, telle carte se présente, c'est que tu vas réussir. Si telle carte se présente, c'est que tu ne vas pas réussir. Et puis bizarrement, souvent, ce sont des cartes qui n'ont rien à voir avec la réussite qui se présente. Asali babilo omoko boy papa l'action ba carte bien moni so carte ebimi c'est que makamune rosimba so carte ebimi te o ebimi c'est makamune iko ebimi te l'action c'est que ozwate et puis okamuta komolela donc vinayo ovandisyon maboko a médium
des voyants. Des fois, ils utilisent des noix qu'ils jettent, des petites boules qu'ils jettent sur la table. Et puis, ils font des choses. Oh, comme tu as vendu sérieux, Zolanda, mais ici, si on vous dit que tu réussiras, ah, pasteur Alobango Mingi. Bien aimé, ici, il y a plus que là-bas. Ici, il y a Jésus, là-bas, il y a Satan. Là-bas, s'il y a des gens qui croient, ici, tu dois davantage croire à ce qu'on te dit. Si j'annonce que toi, tu réussiras, frère, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va t'aider à réussir. Il te sera fait selon ta foi. La manière dont tu acceptes la parole de Dieu, c'est la manière dont la parole de Dieu va créer des choses dans ta vie. Alléluia. Dans l'occultisme, il y a aussi le spiritisme. L'art d'invoquer les esprits. On est là des fois, on invoque les esprits des morts. Certaines personnes sont capables d'invoquer un grand-père qui est déjà décédé. Nazobenga molimo papa Luzolo akufa déjà en 1940. Nazobenga ye azoya bongama aoloba. Et puis paf, vous êtes là dans la pièce. Vois-moi banjo yokana. C'est le diable qui fait des choses pareilles. C'est le diable qui fait des choses pareilles. Bien aimé, Dieu ne veut pas que son peuple ait des contacts avec les morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini pour lui. On n'a plus besoin de les rencontrer. Mais lorsque toi, tu veux te souvenir d'un grand frère, d'une sœur, de quelqu'un qui est déjà mort, ah, Abimelangaï, Ayalobelangaï, c'est les démons. Et les gens qui ont ce pouvoir-là, la nécromancie, ils ont la capacité d'invoquer les esprits de mort pour venir et parler. Et mais là, ce n'est plus la personne en question, c'est les diables, les démons qui viennent et qui utilisent la voix de la personne pour te dire des choses. Il peut même te dire des choses que tu connais, des choses vraies. Des choses réelles de votre famille. Ah, il y a solo. Il y a solo, c'est vrai, mais ce n'est pas Dieu. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il est capable de faire des choses comme Dieu sans être Dieu. Dans l'occultisme, il y a la magie. La magie blanche. La magie noire. Il y a tant de choses. Quand on parle de l'occultisme, on parle de l'hindouisme. Je ne vais pas trop citer des sectes ici parce que nous sommes filmés. Je ne vais pas avoir de problème avec ces gens-là. C'est pourquoi je ne citerai pas trop les noms des sectes. Amen. Je vais seulement dire des pratiques qui se font là-bas sans citer les noms. Alors, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à l'occultisme? Quel est l'élément majeur qui attire les gens dans l'occultisme? Parce que hier, il n'y avait que des vieux qu'on voyait dans ce monde-là. Des papas avec des cheveux blancs, des grandes dames, des mamans. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui se en masse dans ces domaines-là. Des jeunes, des fois même, qui viennent à l'église, qui sont soi-disant des serviteurs, qui sont soi-disant des chrétiens, mais la nuit, ils vont dans ces choses-là, ils ont des réunions secrètes là-bas, ils ont des rendez-vous là-bas, ils font des choses là-bas, ils viennent à l'église, il est frère ici, mais là-bas aussi, il est là-bas. Ici, on le compte parmi nous, là-bas aussi, il est compté parmi eux. Je connais quelqu'un qui était décédé. Dans son église, il faisait partie des partenaires financiers. C'est quelqu'un qui donnait l'argent à l'église. Alors un jour, il est mort. L'église avait pleuré ces messieurs. L'église s'est préparée pour aller au deuil. L'église s'est organisée. Pendant même que l'église s'organisait de l'autre côté, il s'organisait davantage plus que l'église parce qu'il était aussi frère d'un loge. Le jour où l'église arrive au lieu du deuil, il trouve beaucoup de gens avec des uniformes. Et tous, ils étaient en noir avec des chapeaux. Oh, ils ne comprenaient pas. Mais c'est quoi ici? On a raté quelque chose. Qu'est-ce qui a fait à ce que nous ne soyons pas en tenue comme les autres? On leur a dit, vous voyez tous ces gens-là en uniforme. Au fait, ce sont des frères de leur confrérie. C'est comment? C'est là où ils avaient compris que leurs frères, qu'ils appelaient frères à l'église, il était aussi frère là-bas. Pour régner dans son entreprise, il avait fait des choses de l'autre côté. Il était frère à l'église, mais là-bas aussi, il était frère.
Et ce qui est bizarre, les gens de l'autre côté, ils étaient tellement étonnés, ils se posent des questions. Mais comment est-ce qu'il faisait, lui qui était aussi profondément avec nous, comment est-ce qu'il faisait pour aussi être à l'église? Donc frère Azaki stratège. Dans mon église, na moi, na loge. Lundi, na loge. Mardi, na église. Il savait jouer au double jeu. La première chose qui amène les gens à adhérer à l'occultisme, c'est la curiosité. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi? Alors je veux le pourquoi, que ça reçoive la réponse. Je veux moi-même aller voir. Tu es Saint Thomas, tu vas rester là-bas. Il y a des curiosités qui sont mortelles. Ça va te détruire. Ne cherche pas dans la vie à tout savoir. Tu connais déjà qu'il y a des choses bizarres qui se font là-bas. Reste dans ton coin, vois de loin, mais ne cherche pas à aller voir de près parce que tu ne sais pas quelle est la puissance qu'il y a là-bas. Et si tu n'es pas aussi fort que ça, tu risques de rester. Tu risques même de commencer à prier là-bas. La curiosité tue. Mon frère, ma soeur, déjà tu sais que l'occultisme n'est pas bon. Mais il y a certaines personnes qui disent, je ne veux pas entrer, mais je veux seulement aller faire des recherches. Quelle recherche tu veux faire? Pourquoi tu veux seulement aller sur place? Il y a certaines personnes qui ont déjà eu une sémence qui les attire déjà. Il y a une sémence qui crie déjà. Ils ont tellement le désir de connaître et ils vont là-bas pour connaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qu'ils avaient déjà liée à l'occultisme. Attention avec cette curiosité mortelle qui te pousse à aller chercher, qui te pousse à aller savoir des choses à ne pas savoir. La curiosité est un élément majeur qui attire beaucoup de gens à l'occultisme. Deuxièmement, il y a la recherche du bien-être. On veut le confort, on veut l'argent, on veut avoir les postes, on veut avoir des missions. Alors comme la condition c'est adhérer dans notre confrérie, alors j'accepte. Il y a certaines personnes qui disent, même si tu n'entres pas, tu mourras. Alors moi, j'aimerais vivre une vie heureuse et j'entre là-bas. Oui, tu mourras. Mais là-bas, si tu entres, ce n'est pas seulement la mort physique, il y a aussi la mort éternelle. Parce que si tu meurs dans l'occultisme, ne dis pas que tu vas te reposer parce que ton problème commence après la mort. Parce qu'eux, ils t'ont servi, mais après, toi aussi, tu dois les servir. Et c'est là le problème. La recherche du bien-être, on veut avoir l'argent. On veut occuper des postes élevés. On veut avoir des missions. On veut régner. Alors, comme la condition, c'était d'entrer, de signer. Tu signer caca. Et la plupart des gens qui acceptent, ça ne prend pas du temps pour qu'ils comprennent l'erreur qu'ils avaient commise. Dès que tu vas signer, c'est alors que ta conscience va commencer à te dire que tu as commis une erreur. Il ne fallait pas signer. Avant les occultistes, appeler les gens. Tu signes, tu entres, puis tu reçois des avantages. Mais aujourd'hui, ils ont changé de stratégie. Ils ne te disent rien au départ. Ils te donnent d'abord des avantages. Ils te montrent la gloire. Ils te donnent le bonheur. Ils t'attirent vers eux. Ils font de toi leur ami. Tu entres dans des cercles privés. Des cercles réservés à une certaine catégorie de personnes. On commence à te favoriser dans le travail. Tu voyages, tu fais des choses. Et là, tu te dis vraiment, là, c'est bon. Tu trouves une grande maison, tu as des belles voitures, ta femme fait des affaires, tu voyages, tes enfants sont en paix. Quelque temps après, ces mêmes personnes qui t'avaient donné des opportunités reviennent pour te dire, est-ce que tu sais pourquoi on t'avait donné tout ça? Quand tu commences à réfléchir, et c'est là où ils t'exposent maintenant leurs demandes. Tu vois? Si tu veux garder les standings, voilà ce que nous voulons. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un te fait souvent des cadeaux, comme ça, il faut lui dire, est-ce que je peux savoir le prix que je dois payer? Ce n'est pas un péché. Demande-lui. Demande-lui. Tu me fais des cadeaux, tu m'appelles, tu me donnes l'argent, tu me donnes des opportunités. Oui, est-ce que je peux savoir le prix que je dois payer? Est-ce que je peux savoir si réellement c'est gratuit ou bien tu attends quelque chose de moi? Même les filles, ma soeur, quand quelqu'un commence à te faire trop de bien, dans sa maison,
il ne donne à personne, mais c'est à toi qu'il donne, qu'il donne, qu'il te donne, qu'il te donne. Il faut m'y tout. Papa, bola monyon, c'est ça qu'il y a bola mouto et zali comme il faut na yeba. Soka le bezaka bola mouyo, en tout cas, papa, ndeka olobi boeti kala boui. Parce que des fois, pour kangambi si bien, il faut boire que l'endobo. Il y a bola nandobo, azo kansake bazo lesa or bazo kangaye. C'est comme ça que l'occultisme travaille. On te donne des opportunités, on te fait du bien, des cadeaux, de l'argent, des postes. Mais après, tu comprendras que ce n'était pas gratuit. Il y avait un piège derrière. La recherche du bien-être amène beaucoup de gens à l'occultisme. Il y a aussi la recherche de la connaissance. On veut connaître. Les gens qui ont souvent la soif de la connaissance. On veut avoir la connaissance. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir où trouver la connaissance. Ce n'est pas partout qu'on cherche à connaître. Cherche à connaître, oui, mais ce n'est pas partout. Mais lorsque tu vas jusque-là pour soi-disant avoir la connaissance, tu exposes aussi ta vie. Tu exposes aussi la vie de tes enfants. Il y a des livres qu'il ne faut même pas demander à lire. Parce que ce sont des connexions avec le monde des esprits. Bien aimé, dans l'occultisme, on ne te dira pas forcément de porter des chaînettes, d'avoir des amulettes, d'avoir des choses, des filtres sur ta hanche. Non. Des fois, un simple livre que tu vas lire, c'est avec ça que tu vas créer la connexion. Des livres bizarres. Déjà, quand tu les tiens comme ça, tu sens comme si ça attire ton esprit. Tu ouvres la première feuille, tu vois des choses, et ça commence à t'attirer. Deuxième, troisième, et plus tu lis, plus aussi ton esprit est captivé. Et à un certain moment, quand tu veux te détacher, il y aura toujours quelque chose qui va te pousser à lire. Oh, plus tu cherches à finir, plus aussi tu te rends captif de la chose. Et c'est quand tu vas finir, c'est alors que tu comprendras que tu es déjà dedans. Un jour, un homme est allé dans une conférence, dans une grande hôtel ici au Congo. C'était une conférence organisée par un grand loge. Et c'était le maître lui-même qui était venu pour donner la conférence. Il y avait beaucoup d'adeptes. Lui aussi, par curiosité, il est parti là-bas. Et en étant là-bas, il a trouvé son chef qui était aussi là-bas. De loin, il a regardé seulement, Ayakawa. Et puis la personne qui donnait la conférence, on ne le voyait pas. Il était dans le noir, vous êtes dans la lumière, lui, il est dans le noir. Mais vous sentez seulement la voix d'un blanc. Et vous voyez un blanc, mais vous ne le voyez pas. Il ne voulait même pas que son visage soit affiché. Il a donné une très bonne conférence, une très belle conférence. Et après, ils ont distribué des livres à certaines personnes. Quelques jours après, il va chez son chef. Il trouve les livres sur la table. Il pose la question, chef, excusez, est-ce qu'il y a encore autant? Chef a sauté sur les livres. Mon livre est autangi. Jamais n'a pas autant. Livre. Les chefs, ils savaient qu'est-ce qui était dans ces livres-là. Dans l'occultisme, avant, il y avait beaucoup de pratiques. Mais ces gens-là ont facilité les choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde est en train de filer à une grande vitesse. Il faut donner de la facilité aux gens. On te donne seulement un livre. Et des fois, ce n'est même pas un livre. Tu entres seulement dans un lieu. Tu fermes seulement la porte. Et après, on te dit, sors. Un lieu totalement envoûté. Un lieu totalement possédé. Dès que tu mets tes pieds, les esprits vont te couvrir. Et en sortant, tu sors avec ces esprits qui ne vont plus jamais te quitter à moins que Christ ne te délivre. Alléluia. Bien, mais il y a certaines personnes qui, dans leur recherche de connaître, ils ont commis des graves erreurs. Parce qu'ils sont tombés sur des livres à ne pas lire. Bien, mais tu vas chez quelqu'un, tu vois sa bibliothèque. Demande. Il ne faut pas commencer à chercher. Dans ce livre, on attend. Tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas sa vie. Tu ne sais pas sa vie. Tu vas lire un livre qui n'est pas propice pour toi. Et ça va te créer des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'occultisme pour avoir la connaissance. Pour monter dans leur niveau.
de la connaissance, pour avoir la capacité à répondre à certaines choses. Il y a aussi la recherche de la puissance. Le monde est dirigé par les puissants. Alors je veux faire partie des puissants, mais seulement on va auprès du diable pour avoir cette puissance. Je ne veux pas que les gens marchent sur moi, c'est moi qui dois marcher sur les autres. Alors il me faut avoir le pouvoir, alors je vais chercher le pouvoir. Ce n'est pas à n'importe quel prix qu'on acquiert la puissance. Si tu veux la puissance de Dieu, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de toi, il n'y aura personne. Mais si tu as la puissance du diable, il y aura les gens, les chrétiens qui seront au-dessus de toi. Il y aura des anges de Dieu qui seront au-dessus de toi. Et il y aura Dieu au-dessus de toi. Donc tu n'es pas au sommet. Tu peux avoir une puissance, mais tu n'as pas la toute puissance. Un homme, un jour, il a témoigné. Il était un grand adepte de Satan. Selon son témoignage, il dit que lui, il communiquait avec Satan. Alors un jour, une dame est venue le voir, comme on savait qu'il avait un pouvoir occulte. Une dame est venue le voir, il dit, il y a quelqu'un qui travaille avec mon mari. Je sens que déjà cette fille, comme s'il est en train de sortir avec mon mari. Alors je veux que tu puisses les tuer. Le monsieur lui dit, est-ce que tu as l'argent? Il a dit, oui, j'ai l'argent. Combien tu me demandes? Il dit, donne-moi 10 000 $. Je n'ai pas 10 000 $, bon, donne-moi 7 000 $. La dame lui remet 7 000 $. Il dit, il faut bien le faire parce qu'elle est chrétienne. Il prend les 7 000 $, il remet à la dame. Il dit, comme c'est une chrétienne, prends ton argent. Je vais le faire cadeau. Moi, ma mission, c'est de détruire les chrétiens. Il a commencé à faire ses enchantements. Il travaillait pour envoûter la fille. Comme il avait reçu la photo de la fille, il travaillait maintenant pour lui donner une maladie, lui donner une mort subite. Plus il faisait des choses, plus aussi ça n'agissait pas. Il faisait des choses jour après jour. Il a dit à la dame, non, laisse-moi le temps. La dame venait, mais azoku fate, azoku fate, azoka munene. Et puis un jour, pendant qu'il faisait ces choses, Satan lui est apparu. Il lui dit, arrête ce que tu fais. Ah, maître, comment arrêter? Il a dit, tu ne réussiras pas. La personne là, il y a son Dieu qui est derrière lui. Mais comment toi, tu m'as toujours dit que c'est toi qui étais le tout-puissant? Il a dit, oui, ça je ne t'avais pas dit. Mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Et il est avec... Ah, même le diable reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a plus grand que lui. Bien aimé, nous sommes privilégiés, nous qui sommes chrétiens. Au-dessus de nous, il n'y a personne. Il n'y a que Dieu seul. Mais au-dessus des agents du diable, il y a nous qui pouvons avoir la main sur eux. Il y a notre Dieu qui peut les écraser. C'est ces jours-là que cet homme avait compris. Donc, Mouton Alanda, Azalana Moutoumou boit dirigeakai. Donc, on a traîné pour rien. Je croyais qu'on était au top, alors qu'on n'était pas au top parce qu'au-dessus de nous, il y avait quelqu'un. Alléluia. La recherche de la puissance amène beaucoup de gens à l'occultisme. Sois puissant, mais la puissance véritable, c'est par le Saint-Esprit. C'est une puissance invincible. Cinquièmement, il y a aussi l'adhésion familiale. Papa est dedans, maman est dedans, et c'est comme ça que les enfants aussi, naturellement, peuvent se retrouver dedans. Imaginez, quand je viens à l'église, je viens avec ma femme. Aujourd'hui, Malika, elle est déjà là. Donc, elle va grandir dans cet environnement. Elle va grandir à l'église. Pourquoi? C'est que moi, j'ai trouvé bien pour moi. J'ai trouvé bien pour ma femme, a trouvé bien pour elle. Et c'est comme ça qu'on va aussi inclure nos enfants dedans. Et l'occultisme aussi, les hommes qui ont trouvé leur intérêt, ils amènent aussi leurs enfants dedans. L'enfant qui est encore petit, déjà, Bamba est déjà chaînette, PC déjà comme Momo na Katsama Kamboana. Et l'enfant, quand il grandit, dans les choses, pour lui ou pour elle, ce sont les meilleures choses par rapport aux autres. Un jour, une fille qui était à l'Unikin, elle avait toujours sa chaînette qu'elle cachait au-dedans d'elle. Et puis un jour, elle avait fait un faux pas et puis la chaînette est apparue. Les amis, oh, chaînette, ils ont la ranine, yo là, ta chaînette. Eh, chaînette n'a pas sa famille. Son amie curieuse, elle a suivi pour savoir un peu plus. Ah, la famille comment? La famille peut pas comme la chaînette. Habitez, bisogno sozana chaînette, mon côté zoa une église na biso. Église ni, attendez comme église.
Là-bas, il y a des niveaux. Et ces niveaux-là sont identifiés par des médailles. Et bonnement, elle a commencé à expliquer. Voilà, mon père, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Ma mère aussi, elle est là. Nous aussi, les enfants, nous sommes tous là. Et les dimanches, nous allons nous retrouver aussi là-bas. Et là, on a besoin de la bakota qui mwenza kuna. O bayebi bayebi. Bana concession mo munene place bakenda osaba. So ba culte so ba réunion so ba nini, mais ba sala blomo kuna. Et là-bas, on monte des dimensions par rapport à la manière dont tu as inclus ta famille. Tu ne peux pas devenir responsable si toi, tu es là, mais ta famille ne se retrouve pas. Donc les responsables, ce sont des gens qui ont amené leurs enfants, qui ont amené leurs femmes, qui ont amené même les cousins, les petits frères. Et plus tu amènes les gens, plus aussi on te valorise. Et les gens se battent pour amener les gens. Ils se battent pour inclure le membre de leur famille. Au moins, Moutazo pèse même bongo, boyako pardon, beaucoup t'es bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que si la famille entre quelque chose pour lui, c'est un avantage par rapport aux opportunités, par rapport aux promotions. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la chose. Pourquoi? C'est à cause de la famille. On est tous dedans. Papa, maman sont dedans. Moi aussi, je suis né dedans. Il y a un secte qui est là, ici à Kin. Eux aussi, ils portent des médailles. Mais les médailles qu'ils portent ne doivent pas être remarquées. C'est pourquoi on leur donne même des cinglés là-bas. Des cinglés qui ont des poches. Donc, eux, ils portent des cinglés et puis la médaille entre dans la poche. Donc, c'est pour dire, même s'il fait un faux pas, même si tu peux voir les cinglés, mais tu ne peux pas voir la médaille. Pourquoi? Et quand tu as ta poche. Donc, c'est interdit que tu voies la médaille. Et dans leur culte familial, ce qu'ils font, c'est quoi? Chacun présente sa médaille. Donc, les papas, la maman, tout le monde présente sa médaille et on se communique comme ça la lumière. Et la communication de la lumière fait à ce que si le Père a une lumière plus éclatante, c'est par sa lumière que tous les autres aussi vont recevoir la lumière. Donc là, c'est la bataille de faire monter ta lumière. Parce que plus la lumière monte, plus aussi les opportunités, les grâces, la puissance aussi montent. Donc on peut voir que tu es danger. Pourquoi? La lumière brille. Et en famille, comme nous, des fois, nous avons des cultes en famille, et là-bas, ils ont des cultes de communication, de lumière. Et s'il y a un membre de famille qui est malade, tout ce qu'ils font, c'est quoi? Communiquons à notre frère la lumière. Ils présentent des médailles. On te communique la lumière, on te communique la lumière. Et la personne est là, sérieux. Lumière est côtier, ti à Biki. Il y a des choses, frère. Peut-être toi, tu ne connais pas, mais il y a des choses. C'est pourquoi, restons attachés à Jésus. C'est la meilleure vie parce que tout ce que nous faisons, nous l'exposons au monde. On n'a pas besoin d'avoir de lumière. Celui qui est en nous, lui-même, il est déjà lumière. C'est lui qui nous donne sa lumière. Je n'ai pas besoin de la lumière d'une personne parce qu'en moi, déjà, Jésus m'a donné la lumière. Sixièmement, l'élément qui amène les gens à l'occultisme, c'est la séduction. Les amitiés, des relations, des connexions. Quand tu es un ami d'un occultiste et que si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas le pouvoir, mon frère, ma soeur, il faut arrêter cette relation. Parce que la loi de l'influence, ça risque de t'emporter. Sois sûr que tu as le moyen de l'influencer. Sois sûr que tu as le moyen de t'imposer sur lui. Mais si tu es conscient que tu n'as aucun moyen de t'imposer, retire-toi de peur que lui ne t'influence. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. À côté de quelqu'un qui te parle souvent de l'avantage qu'il reçoit dans ces choses-là, un jour tu risquerais par curiosité d'aller voir. Viens seulement. Est-ce que biso to kufaka? Viens seulement. Est-ce que likambo comme la rabiso? Binonde bokanisaka makambo belé. Et zalakanango bongote. C'est comme ça qu'ils disent. Vous n'avez pas bien compris les choses. Nous qui sommes dedans, nous avons compris. Et c'est comme ça que des fois, il faut venir pour voir toi-même, tu comprendras. L'ami qui dit ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, un jour tu seras fatigué, tu répondras à sa demande.
Si Samson est tombé entre les mains des Philistins, c'est parce que la pression de Delilah avait atteint un niveau très élevé. À chaque fois, Delilah lui parlait, montre-moi les secrets, montre-moi les secrets, montre-moi les secrets. Comme il ne voulait pas se séparer de Delilah, et un jour, par amour, il a livré ses secrets. Si tu ne te sépares pas de cet ami occultiste, un jour, tu répondras à son invitation par amour. Non, ça fait trop bon, ça va, je viendrai. Samedi, nakoya. Samedi, on appelle, yo anokei. Oyebite mutambu nini bachelio. Ce n'est pas en vain qu'il t'invite. Ce n'est pas pour rien qu'il te propose. Et vous qui travaillez dans des entreprises, des amis qui donnent la belle apparence, vous n'avez pas beaucoup de salaires, vous n'avez pas de gros salaires, mais lui, il mène une vie terrible, une vie opulente. Tu regardes ta vie, tu regardes sa vie, tu te dis, mais comment il fait avec ses maigres salaires? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait en dehors du travail? Tu ne sais pas. Et lorsqu'il commence à te dire, tu vois, il faut venir, tu vois, il faut venir, tu vois, il faut venir, tu peux devenir comme moi, tu peux même me dépasser, tu peux avoir des voitures, tu peux. Quand tu écoutes une telle personne jour après jour, un jour, tu vas ouvrir les yeux pour commencer à l'apprécier. Ah, mais c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Ah, mais moninga bongat. Alors, c'est comme ça toujours. C'est pourquoi il faut mettre à certaines relations. Déjà, si tu sais que là, il y a la tentation, mon frère, il faut dire non à la tentation. Et par moment, la tentation, on ne résiste pas debout. La tentation, parfois, il faut fuir. Hein, il faut éviter. Mon frère, je n'aimerais plus m'entretenir avec toi. Je n'aimerais plus que tu viennes chez moi. Je n'aimerais plus qu'on garde cette relation. Et ça, il faut qu'on s'avoue un ennemi. Na kombo Yesu. Mbote pété. Na sana kanda na ote mena. Et déjà, qu'on a danger pour nangai. Na boyi, tous en contact. Parce que ces gens-là, ils ont un pouvoir de persuader les gens. Ils ont le langage facile. Ils savent parler pour convaincre. Ils expliquent, on a ma preuve. J'étais pauvre. Je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je construis. J'ai des voitures. Je voyage. Tu vois, c'est la vie, mon frère. Si on dit que la pauvre mitalio, on est au talobi, mais na samo inonzonga makolo. Mute bando sala. Okomo kanisa. Tijum soba, frère. Et l'autre le baki on est zandé nino. Soko bandi déjà retourne ba détail, c'est que sokei. Faisons très attention avec la séduction. Un chef qui t'appelle pour commencer à t'expliquer des choses. Tu vois ici, tu peux monter, tu peux atteindre le niveau le plus élevé, si seulement. La séduction. La séduction. Quand déjà tu comprends que celui-ci veut m'entraîner dans un domaine que je ne veux pas, c'est ta responsabilité d'arrêter la relation. Ne dis pas que non, même si tu avances, Dieu te retiendra à la dernière seconde. Frère, keba, nzamba abisio kata, kokendete polo bake nzamba robenda ngana suka, robendo ta otika yo. Aotika kota. Ote nzamba ko otika ngate na kota, nzamba ko otika ngate na kweya. Nzamba zoebisa yo kokendete. Kokangamana yete. Kozwa numéro na yete ko benga ka yete. Hein? Okoma ko lela ka mais oyebi que les occultistes. Il y a même des filles bizarres qui savent déjà que le monsieur là c'est un occultiste. Mais yoka, tonton, foutez la classe ko. Mais mbongo neza mbonga bien te mais oluka foutez la classe. Ou foutez la classe aussi sa classe mozo musalate parce que c'est l'argent sale. Quand déjà tu sais que la vie de la personne n'est pas appropriée à ta vie, c'est ta responsabilité de l'éviter. Alléluia. Bien aimé, dans l'occultisme, il y a une présentation de belles choses, mais qui cache de mauvaises conséquences. On te présente de belles apparences, mais en dessous de ces belles apparences, il y a des conséquences terribles. Et quand nous parlons de l'occultisme, bien aimé, l'occultisme, des fois, est basé sur des symbolismes, des symboles. C'est pourquoi dans chaque loge, vous allez voir qu'il y a un symbole. Si vous allez vers Saint-Augustin, vous tournez derrière là, vous allez voir, il y a quelque part là, quelque chose. On a mis un symbole, c'est ça, non? Si vous allez vers Isipa, vous allez voir quelque chose là-bas. Donc, dans chaque loge, il y a des symboles. Et les symboles en question leur permettent de s'identifier entre eux. Nous, les chrétiens, notre symbole, c'est dans le cœur.
Si tu as la foi comme moi, on peut s'identifier. Mais seulement chez eux, ils ont la foi intérieure. Ils ont aussi des signes extérieurs pour leur permettre de se connaître, de se communiquer. Et dès qu'ils trouvent le symbole quelque part, ils savent que non, ça, c'est mon frère. Nous sommes dans la même confrérie. Ils savent que non, ici, je peux me retrouver. Pourquoi? Parce que je suis membre de cette loge. Et il y avait quelqu'un qui avait commis une grave erreur un jour. Il a vu dans une maison, en construction, on a fait un art. On a mis des symboles. Il a regardé, ah non, c'était beau à voir. Il a appelé son architecte. Pendant qu'il construisait sa maison, il a dit, prends-moi cette image, il faut que tu le copies chez moi. Architecte abattu, il a pris l'image, il est allé le reproduire chez les messieurs. Alors que lui ne savait pas que cette image-là, en fait, c'était le symbole d'un loge. On lui a fait la bonne décoration. Tout le monde appréciait. Un jour, il reçoit un groupe de gens chez lui. Ils entrent dans la parcelle. Lui, il n'était pas là. Il trouve sa femme. S'il vous plaît, madame, est-ce que votre mari est là? Non, il n'est pas là. Ah, vraiment? Est-ce qu'il y a possibilité que vous l'appelez? On a besoin de parler avec lui. Non, mais à cette heure, il est allé au travail. Bon, ça va, on va attendre. Patience en Ndengwana. Parce qu'eux, ils savaient que par les symboles-là, ils étaient chez leurs frères. La dame aussi gentille qu'elle était, elle est venue les servir. Alors qu'elle ne savait pas que Bango Bazo Kansake, Moutou Nabiso, a servi Bisopo, Tozananaku, frère Nabiso. Après un temps, le monsieur arrive à la maison. Il les salue, il entre à la maison. La femme dit, ah, mais tu n'as pas trouvé des gens qui sont là, ils t'attendaient depuis longtemps. D'ailleurs, ils ont mangé, ils ont bu. Ah bon? Le monsieur a bien observé, il a dit, ah, je ne connais personne de ces gens-là. Et puis, il sort pour les saluer. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Et puis, ils ont commencé à parler. Et ils parlaient comme s'ils s'adressaient à leurs frères. Ils ont commencé à dire des choses que le monsieur ne comprenait pas. Et puis, il les a arrêtés. Non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais tu as mis les symboles là, non? Tu es de telles loges. Moi. Mais les symboles que tu as mis là devant ta maison, c'est notre symbole. Nous savons que tu es des nôtres. Le monsieur dit non, je n'ai jamais été des vôtres. Jamais je ne vous connais. Jamais je n'ai mis mes pieds là-bas. C'est là où les problèmes ont commencé. Ils ont dit, tu vois les symboles que tu as mis, on ne les met pas. Comme tu l'as mis, soit tu adhères dans notre chose, ou carrément, tu libères cette maison. Au moins, tu es un. Le monsieur se lève pour dire, quittez ma maison. Ces gens-là les regardent, disent, on ne nous chasse pas comme ça, parce que tu vas nous appeler. Prends le numéro. Je ne prends pas. Prends le numéro, tu vas nous appeler. Prends le numéro. Baba, tu as le numéro dans le Kosomona. Zoa numéro au Lukabiso. Ah, ça va, donnez. Il remet, on lui donne les numéros, et puis il part. 3 jours seulement. Il était au boulot. La femme l'appelle. Fais vite, reviens à la maison. J'ignore à Kangami. Il fait de son mieux, il arrive à la maison, il trouve son enfant comme déjà mort. Il prend l'enfant, il l'amène à l'hôpital. On lui dit, ton fils, oh, Mémel Bissoazé Bembe. Pendant qu'il pleurait son enfant, on l'appelle pour dire à la maison, un deuxième à Kangami courant. Le monsieur troublé, on l'appelle au travail pour dire, monsieur, on n'a plus besoin de tes services. En un jour, il a vécu des choses comme Job. C'est en ce moment-là que sa femme le rappelle. Le monsieur qui était venu là, est-ce que tu as encore leur numéro? Abanjo Luka. Alouki numéro, Alouki numéro. Alors venez s'il vous plaît. Ah bien, on ne vient pas aujourd'hui.
Nous, on ne nous appelle pas comme ça. On viendra le jour qu'on voudra venir. Et puis, Oumeli, pendant que lui, il insistait, s'il vous plaît, venez. Et puis, un bon jour, amoni équipe mususu obaya ki wanate équipe mususu sko baye bakoti jouana sko baya ki mobimba baya ki na bateni na banga musala balati banzambala bakoti na lupango. Le monsieur sko wana comme maïla yambi bango avec beaucoup d'affection. Babi c'est babi, on est venu maintenant t'écouter. Non, j'accepte de quitter la maison. Babi, tu as raison, il faut partir. Emballe tes histoires. Il a laissé la maison. Pourquoi? Il avait utilisé les symboles qui n'étaient pas appropriés. Biso bato to somba bilamba tombola. Yom to zala t-shirt bien, il en bien. Oyebite symbole baté wana ba komi na anglais. Yoana bien. Osukoli bien bien olati. Mutu ya symbole wana ko mona symbole akolanda yo. Vous comprenez, la bille que tu as portée. Il y a même des habits où on a mélangé les couleurs. Bien aimé, en Europe, aux États-Unis, on peut reconnaître un gay par son accoutrement, par son habillement. Et ils portent des couleurs, des multicolores. Bleu, jaune, vert, rose, orange. Allah tiens, aussi yo, aux hommes t'as domaine wanate. Mais moi la maman boy paf na ballon, ba rose, ba jaune, ba bien. Olati. Vous comprenez que moko boya comme Olanda yo pour anine. Habike entre biso pour tenir olati, c'est ça la tenue que nous portons. Faisons très attention. Même des fois, il y a des signes qu'on ne doit pas faire. Il y a des signes occultes. Des fois, des signes de main que je ne vais pas mettre. Qui donnent déjà l'identité de la personne. Des Illuminati ont des symboles qu'ils appliquent. Quand ils se retrouvent quelque part, rien que par les signes qu'il peut faire dans ses mains, ou bien même dans sa manière de s'asseoir, un autre Illuminati peut savoir qu'il est des nôtres. Et si tu n'es pas de leur, et que tu appliques souvent ces signes-là, ils viendront vers toi. Parce qu'eux, ils croiront que tu fais partie de leur loge, ils croiront que tu es de leur. C'est pourquoi faisons très attention. L'occultisme, c'est une réalité. Et ça fait des ravages. Quand tu vois de loin, tu peux apprécier. Mais dès que tu entres, tu commences à comprendre des choses, c'est là où on commence à regretter. Qu'est-ce qui m'avait poussé à adhérer dans ces choses? Toutes les personnes qui sont dedans, aucun ne peut dire qu'il est dedans et puis il est heureux. Jamais. C'est pourquoi ils travaillent beaucoup les apparences. Vous le voyez avec des belles voitures, avec des grandes maisons, avec des voyages par-ci, par-là. C'est pour combler simplement les vides qu'ils ont dans le cœur. Bien aimé, autant ils ont des choses dans leur cœur, il y a un vide qu'ils ne savent même pas combler parce que le matériel ne peut jamais combler les vides dans le cœur de l'homme. Tu les vois en train de faire des apparences, de jouer aux apparences, de donner de l'argent aux gens, ils sont vides dans leur cœur. Il y a même des gens qui ont accepté des choses, mais ils ont payé cela au prix de leur sommeil. Ils ne dorment pas. Quand toi tu dors pendant que tu n'as rien, lui il a tout mais il ne dort pas. Il ne dort pas. La nuit pendant que les gens dorment, lui il doit partir, il doit sortir, il doit aller dépenser l'argent. Pourquoi? Il sait qu'à la maison il ne pourra pas dormir pour ayebi makambo salamananda. Des gens qui ont des maisons, mais ils ne dorment pas dans ces maisons-là. Pourquoi? Parce que ce sont des maisons consacrées aux démons. Ils savent que quand ils entrent dans cette maison-là, c'est pour souffrir. Et c'est après avoir souffert qu'ils peuvent sortir avec des millions. Mais il y a un prix qu'ils payent pour avoir ces millions. Bien, mais quand quelqu'un entre dans le loge, la première des choses qu'il perdra, c'est sa paix. Parce que la paix, on ne la reçoit pas avec l'argent. C'est un don de Dieu. Et quand déjà tu hypothèques ta foi pour avoir l'argent, Dieu va retirer simplement sa paix et tu souffriras. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne vont jamais te donner l'argent gratuit. Pourquoi? Ils savent les prix qu'ils payent pour avoir cet argent. Tu peux être leur frère, tu peux être un ami. Il n'acceptera pas de te donner l'argent. Il peut te donner la nourriture, il peut te donner la boisson. Mais mbongo na ye ozwate. Pour ayebi pas mon apona ozwambongo wana.
Et l'un des signes qui prouve réellement que quelqu'un est entré dans l'occultisme, il faut voir son atrocité par rapport à Jésus. La plupart des occultistes, en fait, ils ne s'opposent pas à Dieu le Père. Leur problème, c'est Jésus. Quand vous priez pour Jésus, Jésus là, qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous donne? Vous êtes toujours pauvre, vous êtes toujours pauvre. Bien-aimé, réjouis-toi de ta pauvreté parce qu'au moins tu iras au ciel. Plutôt que d'avoir des richesses et puis aller en enfer. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une éternité qui nous attend. Et l'éternité dépend de la vie que tu as menée. Si tu as vendu ton éternité pour les diables, bien-aimé, c'est l'enfer qui t'attend. Je préfère manquer de tout, mais avoir ma vie éternelle intacte. Plutôt que d'investir dans des choses passagères et avant ma mort, je les regretterai. Tout occultiste, avant qu'il ne meure, il y a d'autres qui se répandent, mais d'autres pleurent. Pourquoi? Ils savent combien ils ont perdu. Tu perdras. Tu croiras que tu as gagné, oui, pour un temps. Mais ce que tu as perdu, ce que tu as donné, vaut plus que ce que tu as reçu. Les diables te donnent avec la main gauche, mais ils reçoivent au-delà avec la main droite. Ils te donnent un soi-disant voiture, une maison, ils te donnent des postes, ils te donnent des apparences, mais ils te volent des années de ta vie. Pour rien au monde, frère, ne peut hypothéquer le bonheur réel qui n'a pas de prix. Et le bonheur réel, c'est Jésus. Quand il est avec toi, c'est alors que même si tu manges les matembele avec les foufous, ton cœur est en paix. Tu te réjouis. Tu marches à pied sous le soleil, mais tu peux rire. Alors que quelqu'un est dans une belle voiture climatisée, l'on au karma. Pour ayebi, prie à payer pour la voiture. Voilà. Réjouis-toi. Toi qui n'as que Jésus, même si tu n'as rien, avec ton Jésus, tu recevras des choses. Les jours qu'il voudra, il te donnera. Les jours qu'il voudra, il te bénira. Mais au lieu que tu t'accapares de tout et que tu hypothèques ta vie éternelle, le plus important, ce n'est pas de vivre sur la terre. Le plus important, d'avoir l'assurance d'après la terre. Après la terre, il y a quelque chose d'autre. Et si tu n'as pas cette assurance, mon frère, tu es malheureux. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après la vie sur la terre, c'est que tu es malheureux. Nous sommes des candidats du ciel. Nous savons qu'avec ce Jésus, nous allons quelque part. Et en attendant que nous arrivons au ciel, il nous comble de ses bienfaits. Yemoko atalobi témoin na tambol makoloming na pesa ta ketch. Mukomso atalobi tena longole ketcho na pete no molo moboy. Te olembi na Congo bon toke no en Afrique du Sud. Bon Afrique du Sud te toke no en Australie. Nan sambe to salabo. Mais mo malembe na ndenge oya lingi. Mais là-bas, tu reçois tout dans la précipitation et par moments ça t'embrouille. Des fois tu as beaucoup et tu sens que tu ne sais même plus comment vivre avec les beaucoup. Mais avec Dieu, il t'amène étape par étape. Il te donne un, après il ajoute un. Ça fait 2. Après 1, 3. C'est comme ça. Mais le diable te jette du coup 1000. Il dit que 1000 wana et comme ça, mon bassi. Le diable te donne 100 pour te détruire. Il dit que non, on peut gérer santé. Il dit 1 million. 1 million collé dans ma boko. Yoko frère aux aïe nanda kwa studio. Aujourd'hui 1 million. Okomo kanisa. 1 million. Nasa ne place makambwe bandaka. Yangwana ba mapamboli mususu. Oyaka ko troubler ba via bato. Eza nzambete. Parce que n'oublions pas, le diable peut te donner pour voler ton temps de prière, pour voler ton temps de venir à l'église, pour voler ton temps d'intimité avec Dieu. Il te donne beaucoup parce qu'il sait que dans ce qu'il t'a donné, tu vas te perdre. Donc moi mutu mususu azaye ko sabela makasi. Le mbongo ezala kite. Mbongo ka ekoti. Frère Ayanduki. Ba chauffer ye. Akomotanga. Nza. Otemna frère bi. Oh frère Gelot. Frère Gelot comme ba lox. Frère Gelot comme critiquer ba pasteur. Akomo ba église tolanda ka talande distraire biso tala sikoyo. Frère Gelot, yom tu la l'église. Frère Gelot, yom tu beta kambunda l'église. Frère Gelot, obeta kambunda.
Église est pas distraction. Il y a un soko moni muta komi ko critiquer église, comment critiquer ba pasteur pour bongi. Tala est bien. Est-ce que y a ko bonga solo? Nsamba ko pe sauter pour nous détruire musala na jamais. Jamais. Mais souvent, les gens qui font des pactes avec le diable, tout ce qu'ils savent bien faire, c'est quoi? Détruire l'église. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko kwetenga inalonga